Salut à tous, bienvenue sur LMTV, c'est déjà le 3e numéro de Génération Campus. C'est toujours à l'Université du Maine, c'est toujours à vélo et surtout, c'est toujours avec Tito derrière la caméra. C'est parti! Et au sommaire de cette émission, nous aurons bien sûr la chronique webcam de Mylène qui nous expliquera comment fêter un Noël à la fac. Comme chaque mois, retour sur un événement, direction le Latino Café pour la soirée internationale organisée par l'association Erasenco. À la découverte 2 est consacrée ce mois-ci à une étudiante, Déborah Lefebvre. Elle est étudiante en droit et c'est la nouvelle Miss Pays de Loire version Geneviève de Fontenay. Romain, le chroniqueur étudiant, nous rafraîchira les idées avec un « J'ai testé pour vous la patinoire du Mans ». Et bien sûr, à la fin de l'émission, le thème étudiant. On parlera du don du sang avec Johan Roustel qui est le président de l'association Cénomane. Mais commençons cette émission par un micro-trottoir. Nous sommes allés demander aux étudiants ce qu'ils n'avaient plus le temps de faire avec les études. Génération Campus, 3e épisode, c'est parti. Zéra, tu n'as plus le temps de faire quoi à côté des cours? J'ai pas le temps d'aller j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps d'aller au cinéma. J'ai vraiment le temps de rien faire, il faut que je bosse tout le temps et c'est qu'avec ça que j'ai le temps, quoi. J'ai vraiment pas le temps en gros. J'ai plus le temps de me reposer parce que en plus, j'ai raté mon concours de sous-officier, donc maintenant il faut que je prenne ma licence au sérieux. Donc on va dire que tout s'accélère, il faut que je rattrape les 2 semaines où j'avais fait un peu à la One Again Beast to Fly. Faut rattraper les définitions et compagnie, mais bon. Moi j'arrive à m'organiser et avoir le temps de tout faire après mes heures de cours. Sortir, de voir mes amis, je fais du sport, j'ai plus le temps de prendre le temps d'aller aux entraînements. Je n'ai plus le temps d'aller au cinéma, je n'ai plus le temps de, j'ai plus le temps de voir mes propres amis ni de sortir. J'ai plus tellement de vie. J'arrive à aller au cinéma, à faire des soirées, à faire du sport. J'ai une vie normale. En gros, j'ai plus le temps de faire du sport vu qu'on finit assez tard, vers 6h. Et j'ai plus trop le temps de voir des potes parce qu'après il faut réviser. J'organise bien mon temps de travail et mon temps de loisirs parce que je pense que c'est important de garder un équilibre dans la vie. Voilà. Jingle bell, jingle all the way. Ah, les fêtes de Noël, les cadeaux au pied du sapin, les repas en famille, les dindes au marron. Bon, les dindes au marron, vous n'êtes pas obligés, hein. Bref, beaucoup attendent ces périodes de Noël avec impatience. Comme Mylène, notre chroniqueuse webcameuse, qui nous explique comment se passe un Noël à la fac. Moi, je vais lui poser une question à Mylène. On a demandé aux étudiants ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire à côté de leurs études. Et toi, Mylène, tu n'as plus le temps de faire quoi, hein? Salut Charlie, bonjour à toutes et bonjour à tous. D'emblée, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je n'ai pas le temps de faire à côté de mes études? Eh bien, je crois que je n'ai plus vraiment le temps de faire des chroniques. Je suis désolée Charlie. On s'amusait bien pourtant, mais c'est comme ça, les études d'abord. Bon salut, à une prochaine fois. Non mais je plaisante. C'était la petite blague de Noël, le tout pour introduire ma chronique du jour intitulée « Un Noël à la fac ». Donc qu'est-ce que vous propose l'Université du Maine pour ce Noël 2011? Eh bien, on vous propose un concert à l'Espace Eve qui vient tout fraîchement d'être inauguré. Un concert intitulé Fragments, un concert de Santiago Quintan, un concert de fragments musicaux, d'où le titre, avec des sonorités de piano, de violon et de flûte, le tout à l'Espace Eve, je répète, le jeudi 15 décembre à 20h30. Ensuite, si vous vous sentez dame généreuse, si vous êtes un étudiant généreux et que vous avez envie de donner, eh bien je vous propose de donner vos anciens jouets à des enfants qui n'ont pas la chance d'en avoir. Et je vous propose de les donner au Secours Populaire qui chaque année se charge de récupérer donc ces anciens jouets pour les transmettre à des jeunes enfants qui n'ont pas la chance de les avoir. Et comme ça, en plus, vous leur donnerez une seconde vie à vos petits jouets. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à la fac pour ce Noël 2011 ? Je vous propose, comme moi, d'acquérir ce magnifique bonnet de Noël au marché de Noël du Mans, comme chaque année situé à la place de la République, du 10 au 21 décembre 2011. Vous y trouverez, comme chaque année, les fameux petits chalets tout plein de charme. J'ai pu trouver ce magnifique bonnet multifonction. Attention, démonstration. Je crois qu'il me va comme un gant.
n'est-ce pas? On va bien ensemble, et du coup je le lâche plus, on va même à la fac ensemble. On s'éclate. Donc si, comme moi, vous voulez ce magnifique bonnet, il y a même des oreilles, des cornes de cerf, et vous en trouverez au marché de Noël. Et vous aurez en plus la chance de rencontrer le Père Noël comme moi. Et il m'a dit d'ailleurs de vous dire de vous dépêcher un petit peu au niveau des lettres, parce qu'il est un peu à la bourre. Donc dépêchez-vous si vous voulez retrouver vos cadeaux au pied du sapin. Je crois que je vous ai tout dit pour ce Noël 2011, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis bah, moi de mon côté, gigot, et comme on dit chez nous, gigot d'agneau. Allez, à la prochaine. Comme chaque mois dans Génération Campus, retour sur un événement qui s'est déroulé à la fac. Direction le Latino Café pour une soirée internationale organisée par l'association Erasenco. C'était le 1er décembre, des étudiants de différentes nationalités s'étaient donné rendez-vous pour faire la fête. Et vous allez voir, oui, comme c'est bon quand les cultures et quand les langues se mélangent. D'ailleurs, ils sont tous partis. Faut que j'y aille, c'est parti. On a rencontré une étudiante grecque, Maria. Bonsoir Maria. Bonsoir. Bienvenue à la soirée internationale, tout se passe bien? Tout se passe très bien. On m'a dit que tu parlais bien français. Tu vas juger, je parle maintenant. Tu es venu en France pour faire tes études au Mans également? Oui, je suis étudiant Erasmus. En quelle discipline? Lettres. J'étudie la littérature anglaise. Et tu es venu ici à cette soirée internationale pour rencontrer du monde, comment ça se passe? Non, on vient pour faire la fête, on déjà connaît l'un l'autre. J'ai vu que tu avais des amis brésiliens. Oui, il y a plusieurs de Brésiliens ici. Dis-moi, t'es pas la seule grecque ici au Mans? Oui, maintenant je suis la seule grecque. Bah bon courage, merci en tout cas Maria, bonne soirée. Bonne soirée. Avec Adeline et Lauriane, bonjour Adeline. Salut. Salut Lauriane. Salut. Bon, les filles, soirée internationale pour mélanger les étudiants, c'est ça? Exactement, on est là pour rassembler les étudiants français qui ne connaissent pas encore les étudiants Erasmus et pour que les Erasmus s'intègrent à l'ambiance française. Beaucoup d'étudiants étrangers ce soir? On espère qu'il va y avoir beaucoup d'étudiants étrangers. En général, ils arrivent un peu tard, donc il est encore tôt. Ça, c'est les Espagnols qui arrivent tard? Eh ben non, les Espagnols sont déjà arrivés. On attend les Allemands qui logiquement arrivent logiquement tôt. Quel est votre rôle dans l'asso à toutes les deux? Moi, je suis secrétaire, donc je suis là pour gérer les papiers. Et moi, je suis trésorière, donc je gère l'argent. Les étudiants étrangers, c'est important pour eux ces soirées-là? Exactement, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'organisé sur le campus pour eux. Donc nous, on est là pour justement faire des soirées en France qui comprennent tout simplement comment fonctionne la vie en France, l'ambiance française au milieu des Français. Je pense que ça leur permet de s'intégrer parce qu'en fait, les étudiants étrangers, ils ont tendance, quand ils arrivent dans un pays, à se communautariser et aller vers les gens qui parlent la même langue qu'eux. Et les soirées comme ça, malheureusement, c'est vrai, l'alcool délie un peu les langues et c'est vrai que ça permet qu'ils se parlent entre eux, quoi. Donc trésorière, ces soirées-là, ça permet également de rapporter de l'argent à l'asso? C'est vrai que ça rapporte de l'argent et ça nous permet, nous, ensuite, de pouvoir récolter des fonds pour pouvoir faire des sorties, que ça leur coûte moins cher. Ensuite, on va aller au parc Astérix, par exemple, au second semestre. Et à ce moment-là, ils vont payer leur place, par exemple, 25 €, je crois, l'année dernière, ils ont fait. C'est bien fou. Salut! Ça va? Ça va? Tu es espagnol, non? Je suis brésilien. Brésilien, on m'a dit qu'il y avait des Brésiliens. Il y a des Brésiliennes? Oui, il y a des Brésiliennes ici aussi là-bas. Qu'est-ce que tu fais en France? Tu es venu faire tes études? Je suis à l'école de géomètre, au SGT. Au moins ici, je viens du Brésil, à l'université de l'État de São Paulo, UNESP. Je suis là. Tu parles très bien français? Pas très bien, mais ça va, je pense. Partons maintenant à la découverte d'une étudiante pas comme les autres. Elle s'appelle Déborah Lefebvre, elle a 19 ans, elle est étudiante ici à l'Université du Maine, étudiante en droit. Et en plus d'avoir été élue Miss Le Mans, eh bien Déborah vient d'être élue Miss Pays de Loire version Geneviève de Fontenay. Alors comment a-t-elle vécu son élection? Arrive-t-elle à gérer ses cours à côté? Partons à la découverte de la nouvelle Miss Pays de Loire. Ah oui, et puis j'ai oublié un truc important, ça me gêne un peu de le dire, c'est que Déborah, bien c'est ma copine, voilà. Bon, le seul problème, c'est qu'elle ne le sait pas. Mais non.
Je la rencontre enfin, la nouvelle Miss Pays de Loire version Geneviève de Fontenay. Bonjour Déborah. Bonjour Charlie. Et félicitations pour ton élection, c'est un rêve de petite fille qui se réalise pour toi? Oui, un petit peu, parce que toutes les petites filles espèrent un jour porter des belles robes, faire des élections de Miss. Donc oui, c'est un petit peu un rêve qui se réalise. Dans quel état d'esprit tu étais avant cette grande élection, avant que tu sois élue? J'étais un petit peu stressée, j'appréhendais un petit peu, on n'a pas trop d'assurance quand c'est la première fois, donc oui, on appréhende un petit peu, mais on y va de bon cœur et ça fait toujours plaisir et c'est agréable. Donc, Tu t'attendais à être élue? Non, pas du tout. Alors là, je voyais pas du tout ce que je pouvais avoir de plus que les autres filles, donc je m'y attendais vraiment pas du tout, non. Et pourquoi avoir choisi l'élection de Miss Pays de Loire version Geneviève de Fontenay et pas l'autre élection? À la base, en fait, c'est eux qui m'ont repéré, c'est le comité de soutien de Geneviève qui m'a repéré, donc c'est pour ça que je me voyais pas aller dans l'autre comité. Et il s'est avéré que tout ce qui était valeur, tout ce qui était simplicité de ce comité-là me plaisait beaucoup, donc c'est pour ça que j'y suis restée. Alors, il faut savoir que Déborah est Miss Le Mans, Miss également Hippodrome et Écomois, et une autre élection à ton titre? Alors j'ai été élue Miss Chrono, Miss Hippodrome Écomois et après Miss Le Mans. Donc c'est des petites élections locales qui permettent d'être qualifiée pour une élection régionale. Donc ça fait partie de mon parcours de Miss un petit peu. Donc oui. À côté, tu es étudiante en droit, c'est ça? Comment ça se passe tes études? Oui, à côté, je suis en première année de droit à l'Université du Maine, donc c'est vrai que parfois c'est pas très facile de gérer les deux. Donc comme ça se passe souvent le week-end, ça me permet de travailler la semaine mon droit, donc ça va, mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident toujours de tout gérer. Alors la question peut-être que te posent tes parents, tu as une préférence entre les défilés, les Miss, l'univers des Miss et les études? Moi, ma préférence spontanément, c'est les études, parce que c'est ce qui me permettra de vivre, etc. Mais après, c'est vrai que les Miss, c'est éphémère, ça arrive qu'une fois, donc il faut vraiment se donner à fond pour le coup. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier les études, c'est vraiment le plus important. Et tu veux faire quoi plus tard? Plus tard, j'aimerais bien être notaire. Pour l'instant, c'est ce qui me tenterait le plus, mais j'attends de voir un petit peu, parce que c'est vrai que c'est des études longues, donc on ne sait pas forcément toujours quel métier précisément faire. Donc, voilà. T'as pas peur des... Je vais te poser la question, forcément, t'as pas peur des clichés sur les Miss? Oui, au début, moi quand j'étais Miss Le Mans, c'était Miss Saucisse, Miss Rillette, de la part de mes amis, mais c'était pour rire. Donc évidemment, ça fait toujours sourire, mais après, c'est vrai que quand c'est un petit peu plus sérieux, entre guillemets, les gens le prennent différemment. Donc, et puis, il y a un certain engouement en ce moment pour les Miss, donc non, les gens le prennent bien, mais ça me fait pas du tout peur. Non. Alors on demande souvent aux Miss de se présenter lors des élections. Comment tu t'es présentée? Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 19 ans, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, et puis c'est une étape super importante, parce que c'est là où il faut se vendre, c'est là où on voit le fond et pas la forme, donc c'est vraiment super important. Donc oui, c'était ça, c'était je m'appelle Déborah Lefebvre, et dire pourquoi on fait ce genre d'élection. Ce qui est important pour toi, c'est que si tu n'y arrives pas dans les Miss, eh bien tu continues les études, c'est vraiment ta priorité. Oui, voilà, c'est tout à fait ma priorité, c'est vraiment les études, c'est là où je veux vraiment réussir, c'est ma priorité, oui. Moi je me pose une question, nous sommes ici dans une cafétéria, est-ce que tu as envie d'aller manger un truc ou il y a un régime pour les Miss? Je dois vous avouer que c'est vrai qu'il faut faire attention, entre guillemets, mais moi j'ai une volonté zéro dans ce qui concerne les régimes alimentaires, donc c'est pas du tout mon cas. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire attention un petit peu. Mais bon, il y a moins d'exigences comme c'est des Miss. Il faut avoir des formes. Il faut avoir des formes, effectivement. Elle est gentille, Madame de Fontenay? Elle est très gentille, très abordable, il n'y a pas de souci avec elle. Elle est toujours là pour nous donner des petits conseils, des choses gentilles, donc elle est très gentille. Déborah, je vais te prendre peut-être un peu au dépourvu, je ne t'ai pas posé la question hors caméra. On a posé la question aux étudiants à savoir ce qu'ils n'ont pas le temps de faire à côté de leurs études. Toi, avec le concours des Miss, avec tes études, qu'est-ce que tu n'as plus le temps de faire? Aller chez le coiffeur? J'y vais pas souvent, donc ça va. C'est vrai que tout ce qui est soirée, malgré tout, c'est vrai qu'il y en a qui sont incontournables, les soirées d'intégration et des choses comme ça, mais c'est vrai qu'à côté des études, les soirées, ça passe un petit peu en second plan. Sinon, peut-être les activités de tout ce qui est sport, loisirs, peut-être. Alors Déborah, il nous reste à te souhaiter plein de bonnes choses pour ton avenir de Miss et ton avenir de futur notaire, pourquoi pas. Merci Déborah. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil de votre part. Est-ce que j'ai l'occasion de faire la bise à une Miss? Bien sûr. Bon courage Déborah, merci. Vous ne savez pas quoi faire les week-ends? Eh bien ça tombe plutôt bien. Romain, notre chroniqueur étudiant, teste pour vous des idées de sortie chaque mois. Et ce mois-ci, il s'est rendu à la patinoire. Il a testé pour nous la patinoire du Mans. Alors, en plus d'être une bonne astuce pour faire du sport, vous allez voir, comme Romain le dit, la patinoire avec les filles, ça glisse. Bon d'accord, je sors.
moyen. Hey! Salut Charlie, salut à tous. C'est le mois de décembre, il commence à cailler, enfin il commence, ça fait déjà un moment qu'il commence à faire froid. Bref, aujourd'hui, quitte à bien se geler, j'ai décidé de tester pour vous un endroit où il fait bien froid. La patinoire du Mans, City Glass. On y va, c'est par là, c'est parti. Ce soir, je sens que je suis chaud et je sens que je vais enflammer la piste. Oh, ça fait longtemps. Ah mais, je sais pas ce qu'elle a la glace aujourd'hui, mais elle glisse trop. Ouais, non mais tu sais, moi le patin, c'est toute la vie. Quoi? Mais si, je sais patiner. Pas sur la glace, c'est tout. Hey, comme sur des roulettes. Enfin, pas tant. Voilà, c'est sur ces images que je vais terminer mon test ici à la patinoire du Mans. Pour simple rappel, ici vous bénéficiez de tarifs étudiants. Ça se situe juste à côté de l'arrêt de tram Bartholdi, en plein cœur de l'université du Maine. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je te rends l'antenne Charlie, mais juste avant, je peux dire que la patinoire du Mans City Glass, j'ai testé et j'ai bien sûr, et comme à chaque fois, approuvé. Le thème étudiant du mois, nous allons parler du don du sang. Alors, donner son sang peut sauver des vies, ça on le sait, et pourtant la Sarthe est la plus mauvaise élève dans ce domaine. Et pour cela, une association tente de renverser la tendance. Il s'agit de l'association Cénomane, qui agit un peu partout dans le département, mais surtout ici, à l'Université du Maine, où de nombreuses collectes de sang y sont organisées. Alors, donner son sang à la fac, c'est le thème étudiant de Génération Campus 3, et ça se passe au service santé de l'Université du Maine. C'est par là, c'est parti. Bonjour Yann Roussel. Bonjour Charlie. Merci de nous accueillir ici au service de santé de l'Université du Maine. Merci à vous. Pour parler du don du sang, l'association Cénomane dont vous êtes le président. En quelques mots, qu'est-ce que l'asso Cénomane? L'association Cénomane a été créée en 2003 par une personne bénévole et du coup j'ai repris la présidence en 2009 et donc maintenant on a une antenne sur l'Université du Maine. Elle est là pour promouvoir le don du sang, le don de plasma, le don de plaquettes ainsi que le don de moelle osseuse. Alors justement, il y a des étudiants dans cette association. Que font-ils? Quels sont leurs rôles? Le rôle des étudiants, c'est vraiment faire un travail de communication sur les collectes de sang. Il faut savoir qu'il y a à peu près 6 collectes de sang qui sont organisées chaque mois, du mois d'octobre au mois d'avril, mai, sur l'Université du Maine, donc dans chaque bâtiment, l'IUT, fac de droit, fac des sciences. Et donc le rôle, c'est vraiment de communiquer sur les collectes, donc de faire de l'affichage et du tractage auprès des étudiants. Il y a peu d'étudiants qui donnent leur sang finalement? De plus en plus, c'est vrai que là, depuis la création de l'antenne sur l'université, on voit qu'il y a une réponse positive des étudiants sur le don du sang. La première collecte a été vraiment très très positive, puisqu'il y a à peu près 170 étudiants qui sont venus sur la collecte. C'est pas mal. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Donc il y en a à peu près 140 qui ont pu s'inscrire, parce que bon, il y a eu pas mal d'attentes, il y en a qui sont partis. Et la fois d'avant, il y a eu à peu près 85 étudiants, donc on voit qu'il y a quand même une réponse des étudiants par rapport à la demande du don du sang et aux besoins qu'il y a. Alors justement, quelles sont les différentes manifestations? Vous serez prochainement au marché de Noël notamment? Alors le marché de Noël, donc c'est le 21 décembre, on sera présent le mercredi après-midi. Il faut savoir que également le mercredi après-midi, il y a le camion du prélèvement qui est au Place des Jacobins. Ça, faut le préciser. Voilà, donc on aura un lien avec ce camion de prélèvement de la Place des Jacobins et avec le marché de Noël. Donc les personnes qui viendront
viendront sur le marché de Noël, on pourra les inciter à aller donner leur sang directement sur la place des Jacobins au camion de prélèvement. Donc on sera le marché de Noël. Et ainsi on a eu également l'invitation de l'association Live qui fait un spectacle de cabaret à Coulennes du 16 décembre au 31 décembre. Et là également on aura un stand d'information pour le don de sang, le don de plasma, le don de plaquettes ainsi que le don de moelle osseuse à chaque représentation de l'association Live. Alors justement, la question peut-être que les étudiants se posent, qui peut donner son sang ? Faut être majeur, faut être majeur, faut être en bonne santé, c'est vraiment la condition primordiale. Et puis après, il y a des contre-indications quand même au don du sang. Il faut savoir si vous avez fait un tatouage, si vous avez un piercing, notamment par rapport aux jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a un petit délai d'attente entre le moment où vous avez fait votre piercing et le moment où vous pouvez donner votre sang. Combien de temps à peu près ? C'est un délai de 4 mois suivant. Voilà, bon, tout ça c'est pour éviter les risques d'infection. Il ne faut pas qu'on donne un virus ou une bactérie au malade qui va recevoir le sang. Donc c'est pour ça qu'il y a un principe de précaution de 4 mois par rapport à cet avis, donc à ce piercing ou ce tatouage. Après, il y a également d'autres contre-indications, les détartrages, si vous avez voyagé à l'étranger, notamment avec les risques de paludisme. Donc il faut savoir que l'établissement français du sang est garant de la sécurité transfusionnelle des malades, et donc c'est pour ça qu'ils prennent des précautions vis-à-vis des malades. Yoann, avant de donner son sang, on va chez le médecin. Quelles sont les étapes ? Alors il y a 4 étapes importantes pour le don du sang. C'est une étape d'inscription. Si c'est la première fois que vous venez donner votre sang, il vous faudra une pièce d'identité, de façon qu'on puisse vous identifier, ainsi que si c'est la première fois que vous donnez votre sang sur la région des Pays de Loire, une pièce d'identité. Donc ça, c'est l'étape d'inscription. Si vous avez déjà donné votre sang, vous pouvez avoir votre carte de donneur, mais en tout cas, vous serez déjà connu dans le fichier de l'établissement français du sang. La deuxième étape, c'est l'entretien médical. Donc ça, c'est un entretien qui est strictement confidentiel. Vous pouvez parler de tous vos problèmes auprès du médecin et c'est seul le médecin qui juge. Surtout en parler. Voilà, c'est quand même une prise de conscience. Il faut quand même que vous sachiez que vous donnez votre sang à un malade. Cette personne a besoin de ce sang, donc il faut vraiment être vraiment très sincère avec le médecin. Et seul le médecin va juger si vous êtes apte ou non apte à pouvoir donner votre sang. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'étape du prélèvement. Donc là, vous êtes avec l'infirmière ou l'infirmier qui va prélever à peu près 450 ml de votre sang. Et après, la quatrième étape, c'est l'étape importante également, c'est une étape de collation. Alors, c'est vrai qu'on mange, c'est pour récupérer beaucoup plus facilement du don du sang. Voilà, donc bien vous hydrater. Et puis, c'est aussi une étape très importante par rapport aux associations, parce que c'est vraiment une étape de convivialité. On est avec l'étudiant, on est avec la personne qui a donné son sang. Ça nous permet peut-être de l'inciter à venir dans notre association pour parler du don du sang, pour promouvoir ce geste. Et puis, c'est également une étape vraiment très très conviviale, de parler avec lui, de parler du projet. Avec le centre de santé, on peut également leur faire parvenir d'autres documentations sur les dépistages et tout comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une étape très importante, la collation. Il faut attendre combien de temps avant de redonner son sang ? Alors il y a une étape, c'est de 8 semaines. Entre 2 dons de sang, il faut attendre 8 semaines. Et sinon, donc pour les hommes, ils peuvent donner 6 fois leur sang dans l'année, toujours en respectant ce délai de 8 semaines. Okay. Et pour les femmes, ils peuvent donner leur sang jusqu'à 4 fois dans l'année. Yoann, la Sarthe est mauvais élève dans le don du sang. Comment expliquer ça ? Parce qu'il n'y a pas de réseau associatif. Il faut savoir que là où il y a des associations, le don du sang est en développement. Donc là, en Sarthe, c'est l'un des départements où il y a le moins d'associations dans le département. Donc nous, on est une association, je crois qu'il y a 10 associations en tout sur le département, alors que par exemple en Vendée, en Loire-Atlantique, c'est pratiquement une association par commune, donc à peu près plus de 300 à 400 associations. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un résultat dans le don du sang qui est très important. Donc si la progression des associations, justement la création d'associations dans le département se développe, on peut prétendre justement, il y a un potentiel. La Sarthe est quand même bon donneur. Là où il y a des actions de promotion, on voit que justement les donneurs viennent. Donc plus on arrivera à augmenter ce nombre d'associations dans le département, plus on arrivera justement à satisfaire les besoins des malades et à permettre l'autosuffisance en produits sanguins. C'est l'autosuffisance qui est demandée par l'établissement français du sang. Yoann, pour les étudiants qui regardent Génération Campus et qui veulent donner leur sang, est-ce qu'il y a une adresse pour vous rejoindre, peut-être rejoindre l'ISF ? Alors, l'association Cénomane a une adresse mail, donc vous pouvez nous contacter à dondusangcénomane, donc c'est tout attaché, tout en minuscule, @hotmail.fr, donc dondusangcénomane@hotmail.fr. On a également un groupe Facebook, donc vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook. Très important, Facebook. Voilà, on est également sur Twitter, donc c'est @cénomane tout simplement. Donc vous pouvez nous rejoindre
sinon, l'association Cinéman, il y a un numéro de téléphone, c'est mon numéro de téléphone à moi, donc c'est le 06 47 83 59 71. Et là, vous pourrez rejoindre l'association et faire la promotion du don du sang sur le secteur du Mans. Et toutes les informations sont inscrites en bas de votre écran. Merci beaucoup, Johan Rostel. Eh ben, merci à vous. Président de l'association Cénoman. Merci. Et à bon bientôt. courage. Au revoir. Et ça y est, Génération Campus 3, c'est terminé pour ce mois-ci. Merci en tout cas d'être fidèle. Direction le site internet d'LMTV, lmtv.fr. On se retrouve le mois prochain, deuxième mardi du mois. Merci également à Tito, c'est lui qui est derrière la caméra. Je vous dis à très vite, salut. Que faisiez-vous le 1er décembre au Latino Café à partir de 21h? Voilà, vous savez pas, voilà. Ouais. Il y avait une grande soirée organisée, c'était la soirée Erasenko. Ah bah vous l'avez noté, soirée internationale. Bah ouais, ne me répondez pas surtout.